Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonjour chers amis, vous tous qui nous suivez ici et ailleurs, partout dans le monde entier, sur la chaîne YouTube des eudistes de la province d'Afrique, Eudipa TV. Nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de notre émission Préparons Dimanche. Avant de la commencer, demandons à l'Esprit Saint de nous posséder, d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos yeux et nos cœurs pour nous laisser travailler par la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous célébrerons dimanche prochain, 21 janvier 2024, le troisième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Chaque troisième dimanche du temps ordinaire, depuis 2019, le pape François nous donne une belle occasion de réfléchir sur la place centrale de la parole de Dieu. Car ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, dit Saint Jérôme. Et ce dimanche particulièrement, les textes nous parlent de l'accomplissement des temps. Les temps sont accomplis, nous disent les trois textes. Les temps sont accomplis. Il est temps de se convertir, de tout quitter pour se mettre à la suite du Christ. Pourtant, nous ne sommes ni dans le temps de l'Avent, dans le temps de Noël, ni dans celui du Carême. Pourquoi devons-nous nous convertir? Que devons-nous quitter? Écoutons les textes de ce jour nous en dire plus amplement. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant: Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comme ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Psaume 24. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient leurs filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. La deuxième lecture du dimanche prochain est dans le même contexte que celle du dimanche dernier. Tout un passage de lettres répondant à une situation concrète de débauche. C'était le mot dans la communauté de Corinthe. Paul est amené à préciser un certain nombre de points qui lui tiennent à cœur. Dimanche dernier, il a exalté la grandeur et la noblesse de notre corps, qui est uni au grand corps du Christ, son Église. Dimanche prochain, il invite à regarder vers l'avenir d'un monde qui passe. Certains pourraient interpréter cette parole dans un mauvais sens. Faut-il abandonner ses biens matériels? Faut-il quitter sa femme, comme semble le suggérer Paul? Je crois que la parole de Paul soit encore moins bien entendue. Faut-il arrêter de pleurer, de rire, de vivre tout simplement? Paul ne dit pas du tout cela. Paul invite à un changement intérieur, à un bouleversement profond de notre relation aux autres, au monde et à Dieu. Il exprime le choc que doit provoquer en nous la rencontre du Christ. La foi ne signifie pas s'enfermer dans un cocon tranquille, dans un monde rassurant où tout semble bien à sa place. Suivre le Christ, c'est accepter de s'engager dans une aventure quotidienne. Suivre le Christ, c'est accepter de remettre en question tout ce qui a trop de valeur pour nous, nos biens matériels, nos familles, nos sentiments. Pour l'apôtre Paul, les chrétiens n'ont pas à fuir ce monde, mais par Jésus-Christ à vivre dans le monde qui passe. Il nous faut nous convertir donc. C'est le cri de Jonas à travers Ninive que nous avions écouté dans la première lecture. À sa prédication, les habitants de la cité méchante, le roi en tête, craignent Dieu, ils croient à sa parole, ils se répandent. Leurs sentiments montent jusqu'au ciel et les hommes de Ninive seront cités d'ailleurs en exemple par Jésus aux Juifs de son temps. Il y a bien plus que Jonas, dira-t-il. Se reconnaître pécheur, accepter Jésus pour sauveur est le seul moyen d'échapper, comme les Ninivites, à la condamnation éternelle. C'est pourquoi nous devons être prêts. Oui, maintenant est le jour du salut. Il faut changer notre rapport à l'autre. Il faut accepter, comme les Ninivites, de quitter nos habitudes mauvaises, ce qui nous retient dans le péché et donc qui nous conduit à la mort. Les gens de Ninive deviennent un exemple pour nous. Le deuxième exemple nous est donné dans l'Évangile.
où nous voyons les disciples qui quittent leur travail et leur père pour se mettre à suivre le Christ. Ils abandonnent tout, au mépris de la loi qui dit de respecter son père et sa mère. Et ils s'en vont à la suite du Christ. Jonas, les disciples, manifestent que suivre le Christ n'est pas anodin et engage toute la vie. Jonas ne le fait que contraint et forcé. Les disciples le font de grand cœur. Mais tous savent que la présence de Dieu dans leur vie les invite à changer, à grandir et à tout abandonner pour suivre le Christ. Vous pouvez garder vos maris ou vos femmes, vos biens matériels, mais vous ne pouvez pas en faire des absolus et vous contenter de cela. Le temps est limité, bien-aimés dans le Seigneur. Les temps sont accomplis. Christ est là. Nous l'avons célébré à Noël. Et il nous demande de quitter nos égoïsmes, de quitter nos peurs, notre orgueil, notre paresse, nos certitudes, notre vie de débauche, pour se mettre à sa suite et accueillir dans nos vies la bonne nouvelle du salut. Que l'Eucharistie du dimanche prochain nous y aide.